I can imagine maybe you would like to add something about this topic, but I would like to show now the third clip of the Nadia's film, because we are starting talking about Bourguiba, we are starting talking about history, and I think it would be very important now to know a little bit more about it. Please start with the clip. J'interprète la loi, j'interprète certains textes de loi religieuse d'une façon très libérale, et ce qui fait que j'arrive à pousser le peuple musulman dans la voie du progrès en vertu de la loi musulmane elle-même. Alors, au lieu de rompre, n'est-ce pas, avec l'islam, en disant que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, c'est fini, c'est mort, je dis non, mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam est ce qu'en feront les musulmans intelligents. Il peut très bien être un élément de progrès. Il s'agit simplement d'en tirer, n'est-ce pas, comme de tout texte, n'est-ce pas, ce qui est conforme aux nécessités, n'est-ce pas, du moment. Et la chose est possible. Et à l'heure actuelle, il y a des patries, la base territoriale. Dans cette base, il y a des hommes qui appartiennent à une même patrie, qui ont une même nationalité, et qui peuvent avoir des croyances différentes. C'est le cas en Tunisie, il y a des musulmans, des juifs, mais qui sont nationaux, qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et qui ont le même attachement vis-à-vis de leur patrie. C'est la nouvelle structure des États modernes. C'est la base territoriale, où le facteur religieux constitue un élément, mais pas le plus important. Ce qui est grave. I mean, I don't know, it's extremely important what we have seen, because it proves how the Tunisia in this case, but generally speaking, the Arab world was different in the past, maybe in the 60s. How everybody has changed and why, and what is the difference, the biggest difference between Bourguiba, Ben Ali, and also probably which is the responsibility of the Western countries, because in a way they supported despotism. Maybe it would be interesting to know a little bit more about it. C'est sûr que moi je ne suis pas bourguibiste, je ne suis pas pro-Bourguiba, parce qu'il a très très mal fini comme un dictateur lui-même, et il a posé les bases de la dictature qu'a renforcé Ben Ali, donc je suis très consciente là-dessus. Mais sous Bourguiba, le souvenir que j'ai, c'est qu'on était fiers d'être tunisien et fiers d'être différents dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'on avait conscience qu'on était dans une société très avant-gardiste par rapport au monde arabe, à cause des lois pour les femmes, mais aussi parce qu'on avait un président visionnaire pour notre pays, et que le fait d'avoir démocratisé l'école, d'avoir rendu l'école obligatoire pour les garçons et les filles dans tout le pays, d'avoir fait pour ça que, par exemple, dans les campagnes les plus reculées, pour être sûr que les parents enverraient leurs enfants à l'école, il était distribué tous les jours un goûter qui était un morceau de pain et du lait, tout bêtement. Et du coup, c'est devenu une pratique normale. À côté de ça, il a instauré le planning familial qui a fait que les femmes ont pu réguler les naissances. Aujourd'hui, on est dans un pays où, la Tunisie, il y a 2,1 enfants par femme. Pour vous donner un exemple, la France, c'est 2,3. Donc vous voyez que nous sommes dans un état où il y a eu cette chose très importante de l'éducation, du contrôle des naissances, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller sans les droits pour les femmes, avec un mariage civil obligatoire. Le mariage religieux est interdit en Tunisie, la polygamie est interdite, la répudiation est interdite, etc., depuis 60 ans. Donc ça forge une nation. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important, même si je ne suis pas pro-bourguibiste, de mettre Bourguiba dans le film pour rappeler à quel point il était visionnaire, à quel point c'était un homme politique, même si il se comporte comme un homme politique, c'est-à-dire qu'il utilise lui aussi la religion pour parvenir à ses fins. Malheureusement, par la suite, Ben Ali a utilisé la religion
pour parvenir à ces fins d'abêtissement de la société et d'un contrôle des esprits dans la société civile tunisienne. Et en 23 ans de benalisme, on a effectivement fait régresser la société tunisienne par rapport à ces pratiques qu'elle avait depuis des générations. C'est-à-dire, moi, je suis né avec l'indépendance, mais j'ai des amis ici qui sont nés bien après l'indépendance et qui ont 15 ou 20 ans de moins que moi et qui peuvent attester de ce qu'était la Tunisie jusqu'au début des années 90. Et ça va très vite quand on décide de faire reculer des mentalités. On appauvrit la réflexion et ça va très très vite, malheureusement. Ce que je voulais dire, c'est deux choses. D'abord, c'est vrai que Bourguiba était visionnaire. Bon, il a très mal terminé comme tous les gens de pouvoir qui sont malades du pouvoir, qui n'arrivent pas à s'en détacher. C'était pathétique à la fin. Donc. Mais sur un autre point, il était visionnaire. Après, je passe à l'Occident. En 65, il avait fait un discours à Jéricho extraordinaire pour conseiller aux Arabes du Proche-Orient de reconnaître l'État d'Israël et de faire la paix. C'est-à-dire que déjà, si on l'avait écouté, on aurait économisé 3 ou 4 guerres et des centaines de milliers de morts. Bon, ça c'est je ferme cette parenthèse. Maintenant, revenons au rôle assez important qu'a joué l'Occident, enfin les pays européens, dans le soutien qu'ils ont apporté à tous ces régimes, sans exception. Les Européens ont une vision de la politique qui est l'opportunisme, et de toute façon, ils se disent, bon, ben, si ces pays sont dirigés par des dictateurs, ce n'est pas notre problème, nous on va faire des affaires avec eux. Et ils ont cru, Ben Ali et Moubarak, qui leur disaient, nous allons lutter contre l'islamisme, nous sommes le rempart le plus sérieux contre l'invasion islamiste. Et ils ont marché dans cette combine tout en gardant d'excellents rapports avec eux et profitant bien sûr de leur largesse et de leur tourisme et de leurs invitations, de leur hospitalité, etc. Aujourd'hui, et ça ce qui est intéressant, pourquoi je suis optimiste d'après la première question, ce soutien inconditionnel à des dictatures dans le monde arabe, c'est fini. Même s'il se poursuit aujourd'hui avec un soutien, disons, il y a des relations commerciales intenses entre des pays du Golfe comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a des ventes d'armes importantes. Mais je pense que demain, s'il y a une dictature qui s'instaure dans ces pays qui ont été libérés des anciens dictateurs, je pense que l'Occident ne pourra plus jouer la comédie du barrage contre l'islamisme. Et pour cela, nous avons gagné quelque chose. Voilà.